Alors, on parlait du risque de fermeture de programme. Est-ce que l'affaire Under Armour, comme on peut l'appeler, peut occasionner cela, notamment avec le programme de UCLA? On sait qu'il y a eu des contrats massifs qui ont été signés avec la firme il y a quelques années de ça, notamment donc UCLA et California, et a priori les deals qui ont été signés sont plus que remis en cause par l'équipementier. Ouais, Est-ce que tu peux nous en dire plus, Morgan, justement sur là où le bas blesse, on dira, entre Under Armour et du coup UCLA et California? J'imagine que ça n'a rien du tout, que ça n'a rien à voir, pardon, avec le contexte actuel. rien à voir. Bon, déjà, déjà on peut se rappeler qu'en 2016, quand Under Armour avait annoncé avoir signé un contrat de 280 millions sur 15 ans avec UCLA, on était tombé de notre chaise, hein. On s'était dit, mais c'est quoi ce bordel? Bah, surtout vu la situation du moment du UCLA, hein. Parce Que ça tombe en qu'effectivement, plein, ça tombe en plein dans les dernières années Jim Mora, il me semble. ouais, exactement. Au niveau football, c'était quand même pas top top. Niveau basket, c'était pas non plus l'extase, même s'ils sortent toujours un ou deux joueurs NBA qui réussissent. Mais là, c'était pas non plus l'extase. Là, ça faisait beaucoup. Et puis, je trouvais que ça faisait beaucoup d'argent, 280 millions sur 15 ans. Bah, 3-4 ans plus tard, on s'aperçoit effectivement que d'abord le contexte général fait que les équipementiers et d'ailleurs le commerce de détail en général souffrent beaucoup depuis 3-4 mois et les perspectives des prochains mois sont pas forcément très bonnes. Puis en même temps, Under Armour s'aperçoit que peut-être ils ont fait une connerie, tout simplement, tout simplement parce que UCLA et Cal, ce sont pas des universités qui vont énormément promouvoir la marque. Under Armour, on sait qu'il joue sur cette clause-là du contrat, c'est-à-dire que qui est vraiment sujette à interprétation. Dans le contrat, il est indiqué que UCLA et Cal doivent mettre en place un certain nombre d'initiatives marketing pour faire la promotion d'Under Armour, et il semblerait que c'est sur cette clause-là que Under Armour se base pour remettre en cause le contrat. Alors, c'est sûr que ça tombe mal aussi pour UCLA parce qu'on sait qu'il y a un déficit sur l'année fiscale 2019, il y a déjà un déficit budgétaire de quasiment 20 millions, je crois que c'était 18,9. Là, s'ils n'ont pas les revenus d'Under Armour sur l'année 2020 ou 2021, ça va commencer à être tendu pour eux. Et on sait qu'en plus, ça va être un beau cadeau pour le successeur du directeur athlétique parce que Dan Guerrero, d'ailleurs, on enregistre ce podcast le 2 juillet. Il est parti hier à la retraite. Donc cadeau pour le, pour le suivant, de gérer peut-être la fin du deal avec Under Armour et surtout d'aller chercher un nouveau deal parce qu'on sait qu'à l'époque, il y avait Nike et Adidas qui étaient en course pour signer le contrat. Là, il va falloir trouver un nouvel équipementier. Et puis avec probablement pas à hauteur de 280 millions sur 15 ans. Donc ça va encore mettre un stress supplémentaire sur la fac, sur le programme athlétique de UCLA. La fac en elle-même, au niveau finance, ça tourne quand même pas si mal que ça. Hmm. Oui, parce qu'après, bon, j'exagère un peu pour faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, mais de là à fermer le programme, peut-être pas. Non, 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 non. Maintenant, ils ont quand même un head coach qui leur coûte cher chaque année, hein. Ils ont un coach qui leur coûte cher chaque année, et puis la fac, ils vont commencer à dire ça nous commence à nous coûter cher le foot là. Parce qu'on sait que UCLA, c'est une grosse fac de médecine par exemple, et on sait qu'il y a des programmes par exemple pour trouver un vaccin contre la Covid en ce moment qui sont aussi à UCLA. Donc il y a des potentiels revenus qui peuvent tomber avec des. Voilà, s'il y a un vaccin qui sort ou un traitement de médicaments, il peut y avoir des brevets qui vont ramener beaucoup d'argent à UCLA évidemment, mais si c'est pour éponger les dettes du programme de foot, c'est un peu, ça risque de frustrer quand même beaucoup à UCLA.